Nous sommes dans la promesse de Malachie 4. Nous avons reçu un glorieux message qui prépare une épouse pour l'enlèvement. Et nous le vulgarisons par la voix des ondes, à travers le ministère de ce fidèle auxiliaire qui assure la relève. Nous sommes fiers de l'accompagner dans cette évangélisation à la recherche de la dernière brebis perdue partout dans le monde. Nous témoignons avec brio les hauts faits du Saint-Esprit qui accompagnent cet humble homme dont le piédestal a été préparé par le prophète lui-même. Nous, c'est la RTVA interdénominationnelle, tam-tam céleste de l'évangile pur, la visibilité du message du temps de la fin. Voilà, bonsoir très chers téléspectateurs et téléspectatrices de la radio-télévision La Voix de l'Aigle. Ravi de vous rencontrer encore dans ce nouveau numéro de notre émission Parole aux prédicateurs. Donc, mais je voulais déjà vous faire signe. Nabato bazolanda télé, bochana radio FM 90.8. Ils ont déjà radio, ils ont déjà Kosa, les autres travaillaient déjà. Bolanda biso pe na radio, ça sera une bonne chose. Et puis na compte YouTube RTVA RD Congo, Bokota Bokolanda biso pe en direct. Alors, merci beaucoup na bande konyoso ba permettre biso quand même to kota na ba ndako na bino, précisément na ba salon, na ba bureau, na ba chambre na bino. Merci beaucoup à vous. Alors, na vana passé na pesa mbote na invité du jour, na pesa mbote na oncle Roger na résidence ya pasteur Baruti ainsi que Amongo Barthélemy pe bandeko nyonso o bazali kolanda biso kuna na bosani pete na Baruti tabernacle na réception na ebike boza ebele zamba pambola bino et merci à vous na bisika nyonso o bozali kolanda biso. Sans plus tarder, na ko présenter invité du jour, c'est un habitué de cette émission et vous allez le découvrir tout de suite là. Shalom, bonsoir docteur. Shalom, bien-aimé frère Jérôme. Que Dieu vous bénisse. Amen, que vous bénisse aussi. Alors, je crois qu'il y a les oncle Roger. Oncle Roger, docteur Nicolas est là. Il vous aime beaucoup, votre façon de présenter les choses, ou bien façon à décortiquer le sujet. Vraiment, il vous porte à cœur. Azol Anabiso. Que Dieu le bénisse très richement. Ma prière, mon souhait, c'est que nous puissions bénéficier de vos soutiens dans le prière et que vous puissiez chaque fois accorder l'attention à ce que Dieu a placé dans nos cœurs parce que nous présentons les choses naturellement au mieux de notre connaissance, à la lumière du message du temps de la fin et à la lumière de la Bible telle qu'interprétée par le prophète de Dieu William Marion Branham. Merci beaucoup. Là, c'est bien le docteur Nicolas Kizito Eri. C'est avec lui que nous allons essayer de partager un sujet qu'on a déjà parlé. Je crois qu'on a déjà parlé. Tout ça là, en première partie. Et maintenant, nous allons entrer un peu dans la deuxième partie pour approfondir un peu les sujets en question. Et le sujet, c'est sur les milléniums dans tous ses aspects. Et je crois que la fois passée, on avait juste essayé de poser les fondements avec le docteur Kizito. Mais cela ne va pas nous déranger. Ceux qui te mettent un peu zonga retourner avec des questions et à la fois passée afin que tu un peu saisir ce qui a été dit la fois passée. Après, nous allons continuer. Docteur, la première question, je crois qu'on avait parlé la fois passée sur la définition du millénium.
Et la deuxième question aussi, on avait aussi parlé sur quel genre de vie sera dans les milléniums. Mais la chose que j'avais retenue la fois passée sur cette question est que ça sera la toute première fois qu'on verra la vache en train de brouter l'herbe avec un lion. Alors, je remets d'abord la parole au docteur Amekempeko, où nous sautons directement à la première question. Et puis deuxième, qu'est-ce qu'est le millénium? C'est juste en survolant. Et puis la deuxième question, quel genre de vie sera dans le millénium? Est-ce que ça sera la même vie que nous menons ici, ou ça sera une vie un peu différente par rapport à ce que nous sommes en train de mener ici comme vie? Le millénium, c'est une vie naturelle. Le frère Branham dit que nous allons vivre dans le millénium exactement comme nous sommes en train de vivre ici sur la terre. Okay. À la différence que dans le millénium, il n'y aura pas l'impact du péché. Voyez-vous? Okay. Donc le millénium est une vie naturelle, est une vie terrestre. Ce n'est pas une vie angélique. Vous comprenez? Okay. C'est une vie naturelle. Mais au sein de laquelle le péché sera dompté, le péché sera écarté, et nous allons vivre exactement ce que nous n'avons pas pu vivre à l'époque de Adam et Ève après l'introduction du péché. En fait, le millénium est une occasion que le Seigneur accordera à l'homme dans le cadre de son plan de la rédemption, n'est-ce pas? Le millénium est une occasion accordée à l'être humain de vivre le jour qu'il n'a pas pu vivre lorsque Dieu avait placé Adam sur la terre. Parce que lorsque Dieu avait placé Adam sur la terre, il était donné à Adam de vivre éternellement. Okay. Et Adam n'ayant pas pu vivre éternellement, il n'a même pas pu survivre pendant plus d'1 jour. Il n'a pas pu atteindre la totalité de 1 jour. Parce que le péché avait interrompu le processus de cette vie éternelle. Voyez-vous dans Genèse chapitre 3 verset 16. C'est ainsi que le millénium sera donc l'occasion que Dieu accordera à l'être humain de vivre pendant 1 jour et plus. Voyez-vous? Et donc le millénium est une reproduction de la situation de la vie que Dieu avait permis à Adam de vivre sur la terre avant l'introduction du péché. Alors, le millénium, ça vient de l'expression 1000, ça vient de 1000 ans. Le millénium, ça veut tout simplement dire un règne de 1000 ans. Voyez-vous? Parce que d'après la Bible et le message du temps de la fin, un jour devant le Seigneur représente 1000 ans dans la vie terrestre de l'homme. Vous comprenez? Et donc quand vous parcourez la Bible, il n'y a aucun homme de la terre qui a vécu plus de 1000 ans ou qui a pu totaliser 1000 ans en vivant ici sur la terre. La seule personne qui a vécu le plus longtemps possible, ça doit être Métuséla, qui doit avoir vécu pendant plus ou moins 969 ans. Donc je crois que Adam lui-même avait vécu à peu près 930 ans. Donc personne n'avait pu atteindre le 1 jour biblique, divin, qui était au bénéfice d'Adam avant que le péché ne soit introduit. Et donc le millénium sera donc cette occasion-là, consécutivement au plan de la rédemption, que Dieu aura donné à l'homme de vivre pendant 1 jour et éternellement. Merci beaucoup, docteur. Maintenant, que direz-vous à ceux-là qui croient que nous sommes déjà dans le millénium? Est-ce que ces gens-là sont dans l'erreur ou ils ont raison de croire ou de dire ça? Ça dépend de quelle catégorie à laquelle vous êtes en train de faire allusion. Ça dépend de quelle catégorie au pluriel auquel vous êtes en train de faire allusion, parce que moi-même aussi, je crois que je suis dans le millénium. Vous comprenez? Je crois vous avoir expliqué la fois passée que le millénium est aussi un symbole du repos. Lorsqu'un chrétien est baptisé du Saint-Esprit, il est dans son repos. Il est dans son territoire de Canaan. Le Seigneur Jésus-Christ, en venant sur la terre, dans Matthieu chapitre 5, verset 48, quelque part là, il doit avoir dit que je suis le maître du sabbat. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai le repos.
En d'autres termes, Branham dit, je vous donnerai le sabbat. Parce que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. En d'autres termes, il est le maître du millénium. Il est le maître du 7e jour. Il est le maître du baptême du Saint-Esprit. Lorsque le millénium est pris comme étant le repos spirituel de l'âme, vous comprenez? En ce moment-là, le chrétien rempli du Saint-Esprit, il est dans son millénium. Vous comprenez? Mais le millénium tel que la Bible les décrit dans Ésaïe chapitre 65, tel qu'interprété par le frère Branham dans plusieurs brochures, notamment dans les différentes questions et réponses, je ne crois pas que nous serons déjà dans le millénium décrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 65. Nous ne sommes pas encore là-dedans. Nous attendons le millénium parce que le millénium est une conséquence de plusieurs événements qui doivent d'abord s'accomplir avant que le millénium lui-même ne se concrétise. Le millénium décrit dans Ésaïe chapitre 65. Merci beaucoup, docteur. Il y a encore une question qui me vient encore pour vous poser. Quel est l'événement qui marque le début du millénium? L'événement qui marque ou qui nous introduit dans le millénium, c'est la Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale est un des grands événements qui va introduire le monde en plein pied dans le millénium. Le millénium aurait pu commencer avec la fin de la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc, la Première Guerre mondiale qui avait commencé en 1914 était une guerre qui était de nature à nous introduire dans le millénium. Voyez-vous, quand vous lisez Apocalypse chapitre 7, je crois que l'interprétation que le frère Branham donne sur le scellement de 144 000 était valable pour démontrer que cet événement-là était de nature à nous introduire dans le millénium. Mais Dieu a interrompu le déroulement de la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas, pour accomplir certains autres événements prophétiques qu'il a introduits dans le cadre d'une brèche. Voyez-vous, notamment l'appel des ouvriers de la 11e heure, ce qui explique la raison pour laquelle cette Première Guerre mondiale avait été interrompue le 11e jour du 11e mois à 11h, 11 minutes, 11 secondes. Voilà. Et donc, cette Première Guerre mondiale ayant été interrompue, elle va se reproduire et poursuivre son cours normal à l'occasion de ce que nous appelons la Troisième Guerre mondiale, qui est en fait la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'en réalité, il n'y a pas eu de Deuxième Guerre mondiale bibliquement parlant. Frère Branham dit que la plus grande guerre était la Première Guerre mondiale qui a été interrompue. C'est cette guerre-là qui était de nature à introduire le monde dans le millénium après avoir détruit, balayé tout ce qu'il y a sur la terre ici. Mais cette guerre ayant été interrompue par Dieu lui-même, selon Apocalypse chapitre 7, cette guerre se poursuivra, n'est-ce pas, selon Apocalypse chapitre 16. Ensuite, après que la terre aura été purifiée par le feu, nous serons introduits dans le millénium que nous attendons. Merci beaucoup, docteur. Nous allons continuer avec quelques questions que nous avons notées ici. Docteur Lionel Kindembo, le docteur Kizi, tu es là. Malgré que tu ne veux pas te présenter dans ces partages, pas de débat, mais ces partages. Mais nous vous attendons toujours, nous vous attendons. Alors, docteur, la question qui va suivre pour faire la continuité de la première partie de l'émission, c'est sur nous aurons quel genre de corps pendant les milléniums. Est-ce que pendant les milléniums, pendant les milléniums, on aura ces mêmes corps physiques qui n'a été changé, ou bien ça sera toujours le même corps dès qu'on continue dans le millénium. Na lingi quand même 5 sapena moi lingala, sinon il y a toujours une réclamation, mais docteur Kizi Tosoka y est toujours français. Alors, on met un peu équilibré. Concernant pour saisir quelque chose. Donc je crois que ce qui t'otang dans Apocalypse chapitre 20, qui est le chapitre dans lequel Nzambe Azo décrire, prédire
à venir, il y a Millennium dans ces livres-là, dans ce chapitre-là du livre d'Apocalypse, il est clairement indiqué qu'il y a eu ce que la Bible appelle la première résurrection des morts. Vous comprenez? Et c'est ceux qui ressuscitent à l'occasion de cette première résurrection des morts qui participent au règne du Millennium. Parce que plus loin, la Bible dit dans le même chapitre que les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. Et donc, ce sont les personnes qui ressuscitent des morts à la première résurrection qui entrent dans le Millennium. Maintenant, ce qui me permet de répondre à votre question, parce que vous vous demandez quel est le rapport avec votre question. Le rapport, c'est que les corps dans lesquels les gens ressuscitent à la première résurrection, vous comprenez? Ce sont ces corps-là qui vont avec eux dans le Millennium, parce que la résurrection des morts, le frère Branham a déjà répondu à ce genre de questions à plusieurs reprises. Il répondait à ce genre de questions à plusieurs reprises. La résurrection des morts n'est pas un changement de corps. La résurrection du corps est différente du changement de corps. La résurrection des morts, Branham dit que c'est le même corps qui était mort, enterré, c'est le même corps qui revient. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité des morts, vous savez que Jésus-Christ était ressuscité des morts. Quand Jésus est ressuscité des morts, il n'a pas connu un changement de corps. Le corps de Jésus n'a pas changé. C'était le même corps dans lequel il était enterré. C'est ce corps-là qui était ressuscité. Et lorsque ses disciples ont voulu douter de ça, Jésus lui a dit, amène-moi le miel et le poisson, je vais manger parce que l'esprit ne mange pas et l'esprit ne boit pas. Vous comprenez? Et donc ça sera le même corps dans lequel on a vécu sur la terre, excepté que ce corps-là sera un corps glorifié. Le corps glorifié, c'est un corps purifié de péché. C'est un corps qui est en fait un mélange de la théophanie et du corps physique, qui fait de votre corps physique un corps glorifié. Le corps glorifié n'est pas un corps différent du corps dans lequel nous sommes en train de vivre maintenant. Le corps glorifié, c'est le même corps dans lequel je vis maintenant, mais dans lequel sera englouti mon corps glorifié, qui fera de ce corps-là un corps semblable au corps de sa gloire. C'est ce que l'apôtre Jean a dit, je crois, dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, même si il ne comprenait pas les choses aussi clairement. Mais l'apôtre Jean dit en substance que, bien aimé, nous savons que nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'a pas encore été clairement révélé. Voilà. Mais tout ce que nous savons, c'est que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous aurons un corps semblable au corps de sa gloire. Donc le corps de la gloire, c'est le même corps qui était mort, mais qui revient à la vie, mais qui est glorifié, qui est sanctifié des péchés. Vous comprenez? Qui subit ce que la Bible appelle, ce que Frère Branham appelle la translation. C'est un corps qui sera translaté. La translation, ce n'est pas on change, on ne change pas le corps, non. C'est le même corps. C'est le même corps. Dans laquelle c'est le même corps desquels Dieu enlève la corruptibilité. Vous comprenez un peu ça? C'est le même corps, mais desquels Dieu enlève la corruptibilité pour introduire l'incorruptibilité. Ce n'est pas un corps différent. Merci beaucoup, docteur. Il y a une question qui me vient encore. C'est vrai que on a et tout ce que je dis là, Frère Branham le dit. Frère Branham explique ça dans les questions-réponses. Pas de problème. C'est pourquoi moi j'aime souvent des débats contradictoires. Dans un débat contradictoire, le contradicteur, le co-débatteur peut dire des choses sous lesquelles le peuple qui nous écoute se pose des questions et on répond directement avec des écritures à l'appui. C'est toujours intéressant. Voilà pourquoi il est important de demander au frère Papi Kidembo de venir se tenir là pour qu'il nous explique pourquoi il soutient que nous sommes dans le millénium physique. Avec des accidents, des incidents, des cimetières qui remplissent chaque jour. Et Branham dit que chaque jour, 120 000 personnes meurent et sont enterrées. Alors il faut que les frères Papi Kidembo viennent nous démontrer pour que le débat soit merci plus intéressant. Beaucoup, parce que là,
Là, on est en train de se jeter dans l'océan. Voilà. Merci beaucoup, docteur Kizito. Je crois que Papi Kindemo, docteur Lionel Papi Kindemo, nous vous attendons ici au plateau de la RTVA. Donc, il faut y aller au prouver biso avec les Écritures à l'appui, avec William Branham, avec la Bible, que réellement nous sommes dans le millénium physique. Donc, Tozo Zelayo. Alors, docteur, nous avons compris que réellement, que pendant le millénium, Tozo a un corps physique, mais dans un état glorifié. Alors, la question qui suit, c'est une question que beaucoup de gens, tels que David Amba, que j'ai salé en passant, alors, il faut mettre un peu que tout le docteur, question. Mais non, pendant le millénium, est-ce que Tokobota, c'est un peu la question, est-ce qu'on aura des enfants pendant les milléniums? Et si on aura des enfants, dans les corps glorifiés, est-ce que le corps glorifié aura bon, comprends seulement, est-ce qu'on aura des enfants pendant cette période-là de 1000 ans au péché ça ôté? Oui. Nous aurons, qu'il soit noté que nous aurons effectivement des enfants. Qu'il soit clairement noté que nous aurons littéralement des enfants. Et vous vous en souviendrez quand nous arriverons là-bas, vous me poserez la même question et je vous donnerai la même réponse. Au cas où vous penserez qu'il y a des doutes là-dessus, le frère Branham nous a dit clairement... Non, mais il faut lire, non? Je vais vous les lire, ne vous en faites pas. Vous savez très bien que quand moi je dis des choses en public, où plus de 20 000 personnes sont en train de me suivre, je ne peux pas m'hasarder à avancer des choses que je ne saurais pas soutenir scripturairement. Et je vous avais dit la fois passée que... Nous ne devons pas, chaque fois que nous discutons sur la parole, nous parlons de la parole de Dieu, nous ne devons pas nous comporter comme si nous sommes les premières personnes à nous poser ce genre de questions. Voilà. Toutes les questions que nous nous posons aujourd'hui, ce sont des questions qui ont déjà été posées à Frère Branham. Et cette question-là que le frère a posée, c'est le frère qui... Il y a les frères... cette question que le frère David Amba et tous ces nombreux frères qui posent là, cette question-là avait déjà été posée à frère Branham. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et le frère Branham a curieusement donné une réponse qui semble ne pas aider l'opinion publique. Mais la réponse est dans le message de frère Branham. Mais la question a été clairement posée par frère Branham. Docteur. Mais le frère Branham, mais le frère Branham, dans cette question-réponse-là, il a donné une réponse qui semble ne pas être en mesure de satisfaire l'attendement de ceux qui nous suivent. Voilà. Si bien qu'on doit trouver la solution dans des références autre que la référence qu'on a dans les questions-réponses. Okay. Mais déjà, quand nous lisons dans la Bible, quand nous lisons la Bible déjà elle-même a la réponse. Okay. Parce que Ésaïe chapitre 65... Mais tirez toujours sur le même chapitre. Non. Pendant que vous avez bien suivi concernant ce chapitre-là, et ils veulent entendre dans leur propre oreille que frère Branham a dit ça dans telle citation, Non, mais d'abord... Non, d'abord, ils savent que non, dans la Bible, là, Ésaïe 65. Mais pendant que on doit aussi consulter les prophètes. Avant de consulter les prophètes, il faut d'abord lire la Bible. Il faut que les gens soient enseignés à consulter d'abord la Bible. Ok. Vous comprenez? Parce que le message de frère Branham, c'est l'interprétation de la Bible. Vous allez appeler après. Comment question na otinde la biso? Merci beaucoup. Patience Kingoudi. Merci. Comment question tinde la biso to pe sa notan a oben? Quand vous lisez la Bible, la Bible donne la réponse à cette préoccupation. Ésaïe chapitre 65 sur la préoccupation de savoir si nous aurons des enfants ou nous n'en aurons pas. Okay. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 65 qui décrit la manière dont les milléniums va se produire, okay. La Bible nous dit au verset 20, il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accompliront leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons.
et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange les fruits, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants. Voilà. Écoutez, ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Ah, voilà. Là, nous sommes au verset 23. C'est là la réponse à la préoccupation que nous nous posons. Ils ne travailleront pas en vain. Bagosala musala ya punda te, musala ya pamba te, parce que chaque travail bakufa. Bakobota bana veut dire que bakobota bana po bana ba vivre éternellement. C'est la Bible. C'est ainsi dit le Seigneur. Bakobota bana oyo bakobota bana te po bamona bana na bakufa. C'est ce que la Bible dit. Ils ne travailleront pas en vain. Et on donne beaucoup de descriptions là-bas. Ils ne travailleront pas en vain. Barosala musala pamba. C'est parce que nous allons travailler dans les milléniums. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Avec ces enfants-là. Et leurs enfants seront avec eux. Pe bana na bango bakozala elongo na bango. Bakobota bana te po bamona bango bakufa. Parce que bana wana bakozala elongo moko na bango. Parce qu'aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, okobota mwana kogisi 12 ans akufi. Oboti mwana kogisi même pas 2 ans akufi. Mais dans le millénium, ça ne sera pas comme ça. Dans le millénium, oboti mwana na yo, ce n'est pas que pour que tu le vois périr un jour. Oboti mwana na yo, c'est pour que tu sois avec lui éternellement. Ça, c'est ainsi dit la Bible. C'est ainsi dit le Seigneur. Maintenant, quand vous prenez le frère Branham, on lui a posé cette question-là. Ok. On lui a posé cette question-là. J'espère que je vais les retrouver. Frère Branham dit. Ok. Ok. Tozolanda. Dans question-réponse du 30 août 1964. Ok. C'est une question qui a été posée à frère Branham. Mais vous allez voir que la réponse que le frère Branham a donnée là-bas, comme je l'ai dit souvent, Ezala qui est un peu ambigu. Écoutez, c'était le 23 août. Le 23 août 1964. 23 août 64. Paragraphe 146. 146. Voilà. Ok. Maintenant, naîtrait-il des enfants dans le millénium? Sereine de 1000 ans? C'est la question que je me pose moi-même. C'est frère Branham qui l'a dit. Donc, on a posé la question à frère Branham. Et frère Branham, en lisant cette question-là, il dit que c'est la même question que moi, Branham, je me pose. Nazomi posé sur Torozalana Bana na millénium. Écoutez. Et dont je vous ai parlé l'autre jour. Je ne sais pas. Il semble tout à fait que ça pourrait être ainsi. Il semble tout à fait. Il semble tout à fait vrai que ça pourrait être ainsi. Que Togobo Tabana. Vous comprenez? Et il semble tout à fait que ça pourrait ne pas être ainsi. Frère Branham. Quand je vous dis que des fois les frères Branham, ils donnent des réponses qui ne sont pas claires. Et les gens ont besoin d'être enseignés, les gens ne croient pas. Okay. Branham dit, la question que vous vous posez là. Moi-même, je me pose la même question là. Tout à l'heure, sa réponse. Et c'est le même genre de questions, c'est le même genre de réponse que Branham a donné lorsqu'on lui a posé la question, mais Enoch là, il n'est jamais mort alors que tout le monde doit passer par la mort. Voilà. Quand il va revivre, il va mourir ou pas. Il a donné le même genre de réponse ici, des réponses ambiguës.
Vous comprenez? Okay. Voilà pourquoi les gens ont besoin de recevoir beaucoup de lumière. Branham, il continue. Il dit, je vais être tout ce qu'il y a de plus honnête avec vous jusqu'à ce jour, je ne sais pas. Si jamais Dieu le révèle, je vous le dirai. Mais attendez, cela doit venir de Dieu. Vous êtes mes enfants. Je ne vous dirai pas, je ne sais pas s'il y en aura ou pas. Je ne peux pas le dire. Voilà. C'est quoi la réponse, César? Mais la réponse est dans Ésaïe, chapitre 65, verset 20. La réponse est dans Ésaïe. Parce que Branham a donné deux réponses ambiguës. Oui, non. Il a dit oui et non. Il se pourrait que ça soit ainsi. Il se peut que ça soit tout à fait ainsi. Il se pourrait que ça ne soit pas tout à fait ainsi. Donc, il était lui-même dans les doutes. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses, il faut qu'on se dise, il y a beaucoup de choses que le frère Branham a enseignées, il les enseignait par inspiration, sans avoir encore eu le temps ou l'occasion de consulter dans la Bible. Si ce qu'il dit là a un fondement scripturaire. Il y a des choses qu'il disait comme ça sous l'inspiration. Vous comprenez? Il y a des choses qu'il disait parce qu'il a lu effectivement dans la Bible et il vient prêcher ça avec précision. Il y a des choses aussi qu'il lisait qui ne sont ni dans la Bible ni dans aucun livre sacré, mais qui se trouvent dans des livres d'histoire. Voilà. Vous comprenez? Donc, et par rapport à ça, lui-même est clair. Il dit que ça pourrait ne pas être ainsi, ça pourrait être ainsi. Il est ambigu dans ce qu'il donne comme réponse. Mais la réponse de la Bible, lorsqu'on a posé la question, le docteur Lival a posé la question, frère Branham, lorsque tu dis que la preuve que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, c'est quand il croit à la parole, c'est quand il reçoit la parole. Est-ce que tu as une base biblique là-dessus? Branham a dit au docteur Lival que non, je n'ai pas encore lu ça dans la Bible. Je n'ai pas encore lu ça dans la Bible. Et c'est le docteur Lival qui va lui apporter la preuve biblique de ce qu'il avait donné comme réponse. Le docteur Lival va lui dire que non, ce que tu as toujours dit là, le fondement biblique, c'est Jean chapitre 16. Le Saint-Esprit viendra, le consolateur, l'Esprit de vérité. Lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est là, à partir de là, que le frère Branham a compris que a eu la référence biblique à laquelle il fera désormais allusion lorsqu'il parle de la preuve du baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, à la question de savoir si nous aurons des enfants, le frère Branham n'a pas donné une réponse claire à ce sujet. Mais la réponse est déjà à l'intérieur de la Bible. Dans Ésaïe chapitre 65, le verset 23. Le prophète Ésaïe dit clairement là-dedans que les gens qui vivront dans le millénium, ils n'auront pas des enfants pour que ces enfants viennent à périr. Ils seront ensemble avec leurs enfants éternellement. Parce que c'est à ça que nous sommes appelés dans le millénium. Encore que le frère Branham va plus loin dans les questions-réponses numéro 3 pour nous dire que toutes les personnes qui se sont mal mariées ici, Dieu va corriger leur mariage dans le millénium. C'est ça que le frère Branham dit. Parce que la seule différence entre maintenant et le millénium, c'est que dans le millénium, il n'y aura pas le péché. Mais nous allons mener la vie que Adam a vécue avant que le péché ne soit introduit. Mais quelle est la vie que Adam a vécue avant que le péché ne soit introduit? Ce n'était pas une vie dans laquelle Adam n'était pas appelé à avoir des enfants. C'est Dieu qui a dit à Adam dans la vie de l'Éden là-bas que vous allez multiplier la terre. Mais comment ils allaient multiplier la terre? Donc en fait, la vraie question que les gens ont dans la tête, est-ce que les gens vont pratiquer la sexualité? C'est ça la vraie question que les gens ne veulent pas se poser, pour poser clairement. Vous m'avez quand même précédé parce qu'il y a une question que le frère Framal Malem, notre caméraman, vient de me faire signe. Voilà. Il y a aussi le frère Jean-Paul Moukoko, que Dieu vous bénisse, et Apambola P, sœur Naomi, ainsi que la sœur Iguette Kawaidiko, a Tindipe question moro. Mais la ligne répondre d'abord, parce que oui, nous aurons des enfants pendant les milléniums. Tondimi Ango. Et nous disons Amen parce que c'est écrit dans la Bible. Dans la Bible. Et dans les messages. Oui, oui. Parce qu'il y a deux réponses là. Il y a deux réponses. Mais non. Naissance soit
comment cela va se faire? Exactement comme cela aurait dû se faire avant que le serpent ne vienne introduire la sexualité. Comment? Parce que lorsque le Seigneur a dit à Adam, multipliez-vous, remplissez la terre, en ce moment-là, le péché de la sexualité qui devait constituer un élément de reproduction pour la race humaine n'existait pas encore. Lorsque Dieu a dit à Adam, multipliez-vous et remplissez la terre, il ne faisait pas allusion à la sexualité. Il ne faisait pas allusion à ça. Il faisait allusion à la reproduction de la race humaine, mais par le moyen autre que le sexe. Et ce moyen autre que le sexe, c'est la naissance de Jésus-Christ qui est venu le démontrer, le prouver, l'attester. Parce qu'en fait, la conception virginale de Jésus-Christ est une correction du péché qui a été commis dans le jardin d'Éden. Ce sont des choses que le frère Branham a déclarées. Vous comprenez? La conception immaculée, la conception virginale de Jésus-Christ est une correction au péché qui avait été introduit dans le jardin d'Éden. Parce que les enfants qui naissent aujourd'hui, nous tous qui sommes nés aujourd'hui, nous sommes venus par le canal du péché. David le dit dans le livre des psaumes 51, je crois. Voilà. Je suis né dans le péché, je suis conçu dans l'iniquité. Concevoir, c'est quoi? Concevoir, c'est kozwa zemi. Exact. Donc, zemi oyo basi bazwaka, c'est déjà ezala dans le mariage ou en dehors du mariage. Voilà. Je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Voilà. Vous comprenez? Donc ça c'est Genèse chapitre 3. Mais avant Genèse 3, au chapitre 2, dans Nzamba Lobina Adam, multipliez-vous et remplissez la terre. Branham dit, j'ai une conception étrange là-dessus, je ne vais pas le dire. Mais la sexualité n'existait pas en ce moment-là. Adam devait prononcer la parole et Ève tomberait enceinte. Adam prononcerait la parole et Ève tomberait enceinte. Et comme cela n'a pas pu être réalisé, Branham dit que le serpent avait dévancé cette réalisation-là en introduisant sa race avant que Adam n'introduise sa race par le pouvoir de la parole parlée. Est-ce que tu as malam? Alors cette correction-là, ce péché qui a été commis en Éden dans Genèse chapitre 3, Dieu désirait à l'époque corriger ça à travers le patriarche Abraham. C'est la femme d'Abraham qui était destinée à corriger le péché qui était commis par la femme d'Adam. Lorsque Dieu est descendu dans Genèse chapitre 18 et qu'il a dit à Abraham à cette même période, je reviendrai et Sarah, ta femme, aura un fils. Dieu faisait allusion à la conception virginale dont Sarah allait bénéficier. Et Sarah a douté dans son cœur. Et Sarah, ayant douté dans son cœur, Dieu a pris cette même promesse, il a ajourné ça pour le faire appliquer dans la vie de la Vierge Marie, qui a tout seulement dit qu'il me soit fait selon ta parole. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, docteur Kizito. Pour ceux qui nous suivent à niveau de radio, numéro est plus 243 82 021 0005. Na bandeli pour na bato radio plus 243 82 021 0005. Julish Kuzabaka na koyambayo tozo continuer ou soit tu nous écris seulement la question, ça sera plus mieux. Frère Julish, que Dieu te bénisse. Alors docteur, je crois que ma question zoya est belle, mais je voulais quand même lire pour ajouter une question na outil Koloba. Il y a un frère qui a posé une question. Réellement, nous aurons des enfants pendant les milléniums. Selon Ésaïe 65, verset 23. Voilà. Et selon aussi questions et réponses. Il y a le 23 août 64, le paragraphe 146. Oui.
Donc, notez cela. Alors, maintenant, la question qui suit, il y a le frère Jean-Paul Moukoko. Oui. Au Talissi biso comment bana bakoya pendant les milléniums, aux ongi quand même la Genèse pour nous prouver cela. Mais question à frère Jean-Paul Alobi, tout nana nous docteur Kizito. Si réellement nous serons en couple pendant les milléniums, quel serait le cas de frère Branham avec ces deux femmes? Donc, il serait polygame dans les milléniums ou comment? Et concernant aussi la naissance, nous avons prononcé pas à Meda concevoir, à prononcer pas à Hop. Il dit, explique un peu. Bon. Parce que kuna moi ça bato moniera au loulier tellement que aza kitoko allez au prononcer parole moi ça bato baptisé. Mais explique-nous un peu sur cela. Oui. Hein? Si réellement nous serons en couple, que serait-il le cas de frère Branham? Oui. Na basi na eni balé à prononcer parole koto à boti à prononcer parole koto à botu comment? Oui, moi j'aime éviter souvent la spéculation lorsque nous parlons de choses qui sont censées n'être basées que sur les Saintes Écritures. Okay. Sous réserve de vous apporter la citation dans laquelle le frère Branham a répondu à la question là, parce que il y a déjà un frère du Branham Tabernacle qui avait posé la question à frère Branham à ce sujet, et à cette question là concernant Hop et Meda dans le millénium, le frère Branham a donné une réponse autant ambiguë que la réponse que je viens de donner là. Vous comprenez? Il a dit vous serez vous deux, ni vous ne serez pas vous deux. Il a donné une réponse aussi ambiguë que celle que je viens de vous présenter là. Mais moi, je ne crois pas que dans le millénium, il y aura la polygamie. Passez-moi cette démonstration là. Je ne crois pas que dans le millénium, il y aura la polygamie. Je crois que dans le millénium, il y aura la monogamie, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'un homme aura une seule femme. Je crois du fond de mon cœur que chaque homme que Dieu a créé a une femme, une seule femme que Dieu a destinée pour lui. Vous comprenez? Et que si vous vous mariez 2 fois, 3 fois ou 4 fois, parmi les 4 femmes là, vous en tant que polygame, il y a une femme qui est la vôtre. Pendant les milléniums. Non. Quand nous sommes en train de vivre sur la terre ici, vous comprenez? Non. Pendant que nous sommes en train de vivre sur la terre ici, lorsque vous vous mariez, dans les cas de personnes qui se marient plusieurs fois. Tel que David. Non, ne parlons pas de ces cas-là. Branham ne s'est pas marié comme David. Des gens qui se sont mariés plusieurs fois après la mort de leur conjoint. Ok. Vous comprenez? Tel que Branham. Tel que frère Branham. Voilà. Parce que lorsqu'on a posé la question à frère Branham sur la préoccupation de savoir si dans le millénium il y aura Meda ou Hop, Branham a donné une réponse très ambiguë. Comme vous avez promis que nous allons revenir là-dessus, on va continuer sur le millénium. Je vais vous amener la réponse que le frère Branham a donnée. Et cette réponse-là est restée ambiguë jusqu'aujourd'hui. Mais je crois du fond de mon cœur que dans le millénium, Dieu va rétablir ce que lui, Dieu considère comme étant de véritables couples. C'est-à-dire que chaque homme aura sa véritable femme et chaque femme aura son véritable mari dans le millénium. Encore que moi, j'ai toujours cru que la vraie femme de frère Branham doit être Meda. Docteur. Siko opa ozala. Non, ozala na bombali mususu pendant les milléniums. Aozana frère Branham. Tous les cas là. Frère Branham. Frère Jean-Paul. Aozana frère Branham. Opa ozala frère Branham, mais d'Aozana frère Branham. Mais le docteur nous a promis quand même une écriture aussi ambiguë telle que la question concernant... La question d'abord, parce que la même question que le frère pose là, voilà. Un frère l'avait posé à frère Branham.
On va lire ensemble la réponse. Est-ce qu'il y a qui n'a un frère Branham, tes frères, à tenir sous question? Nanywana. Frère Jean-Paul Mouko. Non, il n'y a rien de nouveau sous le soleil parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Passons un peu. Je crois que le docteur nous a promis quand même de nous amener une citation par rapport à ça. Donc, frère Jean-Paul, serrez ceinture nayo dans le millénium, au Kobota. Donc, soyez-en sûrs qu'au Kobota, pendant le millénium, tu auras des enfants. Mais la manière, il y a conception, est différente avec celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, quand on a le millénium et qu'on a prononcé parole, na moi si na on a basé à baningate, moi si na yokak. Donc, merci beaucoup. Toi, mais un peu collègue avec d'autres questions. Docteur, pendant le millénium, est-ce que d'abord le millénium c'est un monde parfait ou bien il y aura toujours les péchés pendant le millénium? Là encore, il y a des écoles de pensée. Il y a ceux-là qui croient que pendant le millénium, il y aura les péchés sera là. Il y a les autres qui disent aussi pendant le millénium d'ailleurs c'est un monde parfait. Vous en dites quoi? Bon, le millénium n'est pas un monde parfait. Comment je vais le dire? J'aimerais le dire un peu plus prudemment. Donc, en fait, le millénium, c'est une période de temps au cours de laquelle, et c'est Frère Branham qui l'a dit, c'est une période de temps au cours de laquelle le péché est absent. Je préfère garder le terme de Frère Branham. Ok. Est-ce que la perfection, ça veut dire qu'il n'y a pas de péché? Ça, c'est une autre préoccupation. Okay. Et donc, le millénium est une période de temps au cours de laquelle le péché est absent. Mais le soleil va se lever, le soleil va se coucher, il y aura un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, donc, on va manger, on va boire, on va construire des maisons. Moi, je viendrai prêcher la parole chez toi. On va aller visiter le frère Branham au Canada. Vous comprenez? Non, on n'utilisera pas des avions. On n'utilisera pas des avions. Parce que pendant le millénium, nous allons voyager avec l'énergie de la parole parlée, en fait. Là, c'est comme ça. Mais il y aura une technologie plus élevée que ce que nous avons aujourd'hui. Là c'est le docteur Kizito qui est en train de donner cette réponse-là. Oui, il y aura lundi, mardi, le soleil va se coucher, se lever, se coucher. Si vous avez des questions, donc les autres questions de mission ici, allez, vous s'acharnez. Alors, docteur, je crois qu'au Banaki déjà qu'on répondre que absence et péché de Ekozala pendant le millénium. Oui. Alors, les termes que la Bible utilise, que les diables... Parce qu'on a posé la question à Frère Branham, on le lit carrément. La question-réponse c'est important. Du 23 août 1964. Ok. On a posé la question à Frère Branham. Je vous ai dit que toutes les questions que nous nous posons aujourd'hui là, ce sont des questions qui ont déjà été posées à Frère Branham. Voilà. Donc moi, je n'aime pas quand je viens comme ça, je viens avec de la spéculation. Je préfère, puisque ce sont des questions qui ont déjà été posées, nous lisons cette question et nous lisons la réponse de Frère Branham. Vous comprenez un peu? Quelle que soit son ambiguïté, on la lit quand même. Voilà. Vous comprenez? Donc, on pose la question à Frère Branham. Frère Branham, on dit, paragraphe 147, Frère Branham, y aura-t-il le péché sur la terre en ces temps-là? Il dit non, il n'y aura pas le péché sur la terre parce que Satan sera lié. Voilà. On pose encore la question, paragraphe 148. Y aura-t-il en ce moment-là des gens sur la terre dans des corps physiques? Parce que vous avez posé la question au début, est-ce qu'on sera comme des anges? On sera comment? Y aura-t-il en ce moment-là des gens sur la terre dans des corps physiques? Branham dit, oui monsieur. Nous aurons nos corps glorifiés ici même sur la terre. Nous mangerons, nous boirons, nous mangerons, nous boirons, nous bâtirons des maisons et
nous vivons pendant 1000 ans exactement comme nous le faisons maintenant. Nous vivons pendant 1000 ans exactement comme nous le faisons maintenant. C'est question-réponse 64. C'est question-réponse du 23 août. 23 août 64. Paragraphe 148. 148. Donc, là, continue. Donc, le millénium, c'est une vie normale. Donc, jusque-là, il n'y a pas encore le jugement dernier. Il n'y a pas encore le trône blanc. Il n'y a encore rien. Donc, en réalité, la fin du monde, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ouais. La fin du monde, ce n'est pas pour aujourd'hui. La fin du monde, c'est après le millénium. Donc là, nous sommes en train de partir vers un monde où il n'y aura pas de péché. Après l'imminente troisième guerre mondiale, on entre dans le millénium où on vivra un monde de paix, sans guerre, sans les Nations Unies, sans les M23, sans tout ce que nous vivons maintenant. Il y aura la paix, la félicité. Ça dépend de là où toi tu aimerais aller vivre. Mais Branham, lui, a déjà choisi le pays Canada, dans lequel il aimerait vivre, dans le millénium. pendant le millénium. Donc voilà. Je serai au Canada, je serai canadien. Donc voilà, moi je... Alors, pense merci que moi, je au serai aux docteur. États-Unis. Bon, on a tout la question moro ya ndeko et la nani après na kozonga batu bazot yo zala Les États-Unis d'Amérique. papi kindembo yo zala Rwanda. Alors, le frère Paul Mpuni, parce qu'on est en train de parler sur comment Kobota va bloquer une question. Alors, Biboye, frère Paul Mpuni, Abi Shalom frère, tout n'a pas frère, ceux qui frère à côté millénium et moi sinaye à côté, puisque le salut est individuel. Avec qui l'homme aura les enfants, c'est le frère Paul. Moi c'est à côté, mais mon bal à côté. Si comme mon bal là, à kobota nana ni bana, rozwa nana ni bana. Moi c'est à cause moi c'est moussous. D'abord, il faut que vous sachiez que tous les frères qui sont en couple, toujours bien, tous les amis, les frères qui sont en couple, dont les femmes ne seront pas enlevées, c'est que ce n'était pas leurs femmes. Voilà. Vous comprenez? Ok. Parce que si tu es destiné à être enlevé et que tu étais marié à ta vraie femme, voilà pourquoi j'insiste sur votre véritable femme. Voilà. Si tu étais marié à ta vraie femme, à la femme qui était issue de toi, tu ne peux pas être enlevé et ta femme ne pas être enlevée. Parce que la femme mariée, son salut est lié à son mari. Le salut de la femme mariée, le salut de la femme mariée est lié au salut de son mari. C'est ce que dit la Bible. Vous comprenez? Le salut de la femme mariée est lié au salut de son mari. C'est pourquoi déjà depuis l'Ancien Testament, la Bible dit que le frère Branham enseigne qu'on ne circoncisait pas les femmes. Ok. Vous comprenez? Parce que les femmes mariées, leur circoncision était considérée dans leur mari. Voilà. Et donc si à l'enlèvement, votre épouse ne participe pas, c'est que ce n'était pas votre épouse. Merci. Ce sont des personnes auxquelles Jésus fait allusion dans Luc chapitre 17 lorsqu'il dit que de deux personnes qui seront dans un même lit, voilà. l'une sera prise, l'autre sera laissée. Toujours la même question concernant Maramabot à la millénium. Il y a le frère Dieudonné de Congo-Brazzaville a commis bonsoir à l'homme de Dieu. Une question pour les docteurs, pour les sœurs qui sont dans le message et qui pratiquent l'avortement, où iront-elles? Frère, c'est le frère le sacré depuis Brazzaville. Pour les sœurs qui pratiquent l'avortement, où iront-elles? Et puis deuxième question, le Shalom précieux frère Jérôme, je voulais savoir, est-ce dans le millénium, le nombre des hommes serait le nombre des femmes, ou bien il y aura un surplus d'un côté, parce que chaque homme aura sa femme et chaque femme aura son homme. Mais non. Est-ce que d'un côté, ou bien le nombre serait exact? Ça rencontre ce que j'étais déjà en train de dire sur le rétablissement du jardin d'Éden. Voilà.
puisque le millénium est une restauration du jardin d'Éden, je crois que le nombre des hommes le nombre des Adam sera égal au nombre des Ève. Mais je n'ai pas des écritures du message à ce sujet. Mais je crois, à la lumière de ce que dit le frère Branham et à des centaines de citations dans lequel le frère Branham dit clairement que le millénium rétablit les règnes du jardin d'Éden, je crois que le nombre d'Adam correspondra au nombre des Ève qui seront dans le millénium. Il y a encore un autre frère. Alors par rapport aux avortements, il ne faut pas qu'on puisse mettre... L'avortement est un crime. Hein. Voilà. L'avortement est un crime, c'est comme tuer quelqu'un. Il aurait pu aussi poser la question, tous ceux qui tuent les enfants, tous ceux qui tuent les gens à l'est là-bas, quel sera leur sort? C'est le même genre de questions. Il ne faut pas mettre dans la tête déjà que ceux qui tuent les enfants dans les ventres sont plus cruels que ceux qui tuent les gens à l'est. Donc ils sont tous des criminels. Et si un criminel se répand, je crois qu'il sera dans le millénium. Bon. Si une sœur a avorté plusieurs fois, non, il faut que ça soit clairement dit. Si une sœur a, peu importe le nombre d'avortements qu'elle a fait, si elle se répand, elle va aller au ciel. Ça, et elle vrai. Sera avec nous dans le millénium. Bon, na tout n'a question. Na moni comme si ba question, ba préoccupation les amis. Mais je préfère prendre d'abord les questions de ceux-là qui nous suivent, parce que ceux aux élus à la fin, on n'aura pas à répondre à toutes les questions. Alors, natiki na nous ba question nangai, nazwana nous oya ba téléspectateurs, c'est très très important. Il y a le frère, le docteur Mike Nazotanga yo, muninga no docteur Azar. Je vais lire aussi votre question. Yo ka réponse na et ceux qui osa satisfait na réponse na été la RTV là toko ya mabino mibale. Ya lobby o ya lobby ti toko kene na souk. Mais kozala un débat amical. Donc c'est simple. Na kotanga question na aussi mais na tanga nanu ya ba fidèle, il y a le frère Patience Kinguti. À tout niveau. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quand l'Apocalypse 21, 1 à 5 aura lieu, quelle est la différence entre le millénium et ce nouveau ciel, ainsi que nouvelle terre, que nous parle d'Apocalypse, que nous parle l'Apocalypse 21 ici? Je répète la question, il dit, quand l'Apocalypse 21, 1 à 5 aura lieu, et quelle est la différence entre le millénium et ce nouveau ciel, ainsi que nouvelle terre, que nous parle l'Apocalypse 21? Est-ce qu'il y a une différence entre le millénium et le nouveau ciel quand Apocalypse 21, 1 à 5 aura lieu, seront accomplis? Oui, le millénium, c'est une période de temps qui intervient avant le jugement dernier. Apocalypse chapitre 21 concerne des événements qui se déroulent après le millénium. Okay. Apocalypse chapitre 21, 22 concerne des événements qui se déroulent après le millénium. Okay. La demeure future de l'épouse terrestre et de l'époux céleste. Vous comprenez? Ok. Mais le millénium intervient avant l'instauration de cette demeure de l'épouse terrestre et de l'épouse céleste. Le millénium vient avant Apocalypse chapitre 21, parce que le millénium est décrit dans Apocalypse chapitre 20. Ce n'est pas le même événement. C'est pas la même chose, c'est pas le même tableau. Honorable Neville et à Aigle Tabernacle, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi les pasteurs Marc Mom. Abi Shalom pasteur et Sengwetondi Namotema. Pesa Doktambot. Là, c'est le diacre Neville à Aigle Tabernacle chez le pasteur Marc Mbombi à Mikondo Bossa. Alors, la question du docteur Mike, chirurgien de la parole. Abiaza chirurgien. Quel Mike? Mike Mikembe. Ah, d'accord. Ah, que Dieu bénisse l'évêque de Boulungu. Oui, ça c'est un vieux ami à moi. Ah, merci beaucoup. Alors,
Question à tout niveau. Non, ce n'est pas une question, apparemment c'est une affirmation. Allô Bibo. Au millénium, il y aura des mariages et les deux procédures de procréation sont permis. Il y a le qui procréation, ils ont un angle moko. Prononcer la parole, mais il y a les deux. Les deux, c'est-à-dire avec la pratique du sexe. Non, le sexe ne sera pas utilisé dans le millénium. Selon lui. Parce que le sexe, c'est ce qui constitue le péché original. Voilà. Vous comprenez? D'après la Bible, Psaume chapitre 51, et tout l'enseignement des frères Branham. Donc le péché n'étant pas éligible dans le millénium, je ne vois pas comment le sexe sera acceptable dans le millénium. À moins qu'il accepte un débat contradictoire à la télévision, pour qu'ils viennent l'expliquer. Même à la paix, mariage, voilà. Non, c'est mieux qu'ils viennent expliquer ça sur le plateau. Docteur Mike, vous êtes invité au plateau de la RTVA avec le docteur Erikizito Nicolas. Donc, nabombi argumentation na yo. Nous allons vous attendre tout ce jour pour un débat amical ou un échange. Il y a parole. Alors là, je reviens directement à mes questions parce que j'avais voulu quand même satisfaire nos téléspectateurs au Bazali Kolanabiso en direct. Alors, je reviens à mes questions. Docteur, la question est celle-ci. Quel est le tabernacle qui sera utilisé dans le millénium? Parce qu'il y a ceux-là qui disent que le tabernacle du millénium, c'est le corps des frères Branham. Il y a ceux-là qui disent que non, le tabernacle du millénium, c'est le troisième temple que les Juifs va construire, le troisième temple. Il y a ceux-là aussi qui disent que le tabernacle du millénium, ça sera l'épouse. Il y a ceux-là aussi qui disent que le tabernacle... Donc, chacun a ses idées concernant la question ou les sujets. Quel est le tabernacle qui sera? Est-ce qu'il y aura un tabernacle pendant le millénium ou comment? Non, je crois que dans Ésaïe, dans Agé chapitre 6, je crois, la Bible parle du temple. Parce que le temple a toujours représenté un corps humain. Voilà. Vous comprenez? Le temple, dans le langage prophétique, dans le langage biblique, ne veut pas nécessairement dire un bâtiment. Dans le langage prophétique, eschatologique, le temple, le tabernacle, dans la Bible, a toujours représenté le corps humain. Vous comprenez? Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de citations de frère Branham qui illustrent clairement que le corps qui sera dans le millénium, ça sera le corps du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ok. Ouais. Oui. On va revenir sur ça. On va revenir. Il y a des citations là-dessus. Voilà, j'ai tout un condensé où on va démontrer que dans le millénium, le temple, ce qu'on appellera temple du millénium. Il n'y a pas un bâtiment qu'on va construire là-bas, qu'on appellera temple. Le temple qui sera considéré comme étant le temple du millénium, n'est-ce pas? Le trône de David. Vous comprenez? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Merci beaucoup, docteur. Qu'est-ce que signifie oindre les saints des saints? C'est quoi les saints des saints? Parce que ce sont des choses qui vont se dérouler pendant les milléniums. Oindre le saint des saints, ça veut dire oindre le tabernacle du millénium. C'est ce que frère Branham dit. C'est ça. Oui. En tout cas, bon, comme on aura parlé. Vous voyez ce sujet-là, voilà. Oindre le saint des saints. D'abord, oui, parce que on va approfondir là-dessus. Le tabernacle du millénium, d'abord, oindre le saint des saints, c'est une déclaration que frère Branham lui-même a survolé ça dans les 70 semaines Daniel. Voilà. Mais moi, j'amènerai des déclarations du frère Branham où il illustre comment le règne du Christ sera organisé dans le millénium. Pendant le millénium. Alors, qu'est-ce que signifie le diable sera lié pendant 1000 ans et pourquoi? Parce que batumsu bakansaka, bakokangaye, bachaîne, bakoyana, bagourmet, bloqué. C'est juste un terme biblique. Le
diable sera lié, enchaîné ou comment? Non, le diable... Vous allez la chaîne physique. Non, le diable sera lié veut tout simplement dire que le diable sera rendu impuissant d'agir sur les enfants de Dieu. Il ne sera pas en mesure d'affecter négativement les enfants de Dieu. Merci beaucoup. Alors, to fungoli téléphone, to yamba quelques appels. Na bandeko bazolanda. S'il y a des questions à poser. Pour la bandeko ya radio, on a répété encore une fois de plus les numéros. C'est plus 243 82 021 0005. Benga appel normal sur la Kinshasa. Pour la bandeko ya Brazzaville, Bobenga toujours dans le même numéro dans les réseaux sociaux poto ya mabino vit aussi la distance et la consommation aussi des unités. Mais bandeko bazana kin. Ce qu'on sait la biso message écrivez-nous, disons appelez-nous na appel normal to ya mabino. Alors Julish Kuzabaka na fungola téléphone benga poser question na yo. Numéro na bandele encore une fois de plus 243 82 021 0005. Alors, Nayambi, frère Boaz. Nayambi. Allô, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Ok, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Limité. Oui, frère Boaz. Éloignez-vous un peu de votre radio ou télévision ou vous diminuez simplement le volume pour tout le caillot bien. C'est le pasteur Mike. Ah oui, pasteur Boaz. Pasteur Mike Mikempe. Ah, pasteur Mike Mikempe, Tozolanda. Là, au millénium, il y aura le 4e temple. Ce n'est pas un homme. Quand vous lisez Ézéchiel 41 à 45, il y a le temple qui sera érigé pour oindre les saints des saints. C'est là où Christ va entrer pour terminer le 6e but des Juifs. Ils ont maintenant un 3e temple qu'ils sont en train d'ériger. Et pour remettre l'adoration, c'est là où l'Antichrist, selon Daniel chapitre 9, verset 27, va faire cesser les sacrifices et l'offrande. Il le fera dans le 3e temple. Mais le 4e temple, ça sera construit en bâtiment, selon Ézéchiel 41 à 45, au millénium. Voilà, ça ne sera pas un homme. Donc pendant le millénium, alors ça sera quel homme? Nalobi Boye. Chirurgien. Nalobi Boye, Nalanio très bien. C'est-à-dire pendant le millénium. Tabernacle où Ekozala utilisé, Eza temple, ce n'est pas un homme, Eza temple physique, local la tabernacle, il y a Barouti tabernacle comme tout autre temple, n'est-ce pas? Oui. Ça sera un temple qui sera construit en bâtiment selon Ézéchiel 41 jusqu'à Ézéchiel 45. Merci beaucoup. Toujours c'est là au dimanche, docteur Kizito pas Kozala dimanche. Ah, peut-être moi je ne serai pas là, Nayoki à Lobi. Peut-être je ne serai pas là. Par rapport au mariage, le sexe a été déjà légalisé par le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu te maries avec une femme, le sexe n'est plus un péché. Le sexe, c'est légal. Au millénium, tellement ce n'est pas écrit, mais dès que vous parlez du mariage, vous parlez du sexe. Donc il y a les deux procédures, par la parole et par le sexe. C'est une vie normale. Adam et Ève, ils ont manqué qu'est-ce qu'on dit? Ils ont marqué l'Éden. Mais Adam a connu Ève, sa femme. Ils ont eu les enfants par le sexe. Vous comprenez? Dieu étant souverain, le prophète dit, par la parole aussi, on peut aussi avoir les enfants. Et nous allons voir les enfants de nos enfants. Cela veut dire
tu te maries. Les gens qui n'étaient pas mariés ici, ils vont se marier là-bas. Et puis il y aura des enfants. Donc c'est 1000 ans. C'est une période de 1000 ans. Et il y aura tout. Pasteur Un frère Mike. qui est ingénieur ici, qui sait comment faire le vélo, il fera le vélo au millénium. Pasteur Mike. Ouais. Est-ce qu'on aura la même civilisation, tous allons le loi ande kozana millénium? C'est une vie normale. Non, vous c'est allez une marcher à question pied. parce que je parle de la civilisation. Est-ce que ça Quand sera tu la parles de même civilisation les gens que vont d'aujourd'hui? construire des maisons. C'est la même civilisation. Vous aurez des Ok, boutiques, Nakangi, une deuxième question. Est-ce Ouais. que Nakatia corps physique, le corps physique n'a été glorifié? ouais. On peut pratiquer le sexe? Est-ce qu'au millénium, nous aurons des corps glorifiés? Non, c'est juste une question, oui. Mais n'a état physique? Bon, je viendrai comme ça, nous allons en parler en profondeur parce que ce sont des unités. Tu as Ok. vu sur le téléphone de frère Boaz. Ok. Nous allons développer. Que Dieu te bénisse richement. Je bénis le frère Kizito. Amen. Que Dieu le bénisse richement. Merci beaucoup. Là, c'était le docteur Mike Mikempe de Bulungu Tabernacle des Défis. Yé à l'objet des procédés pendant les milléniums et causala. Donc, par la parole, tokobota, par le sexe, tokobota. Qui dit mariage, qui dit sexe. Il dit que le Seigneur Jésus-Christ avait déjà légalisé dossier à sexe. Donc, Quand je il dit crois légaliser, que- ça veut dire quoi exactement? Parce qu'il faut que ces choses-là soient bien placées sous la 5e côte du côté gauche des enfants de Dieu. Le sexe est une volonté permissive. Vous comprenez? Le sexe a été légalisé, mais le sexe constitue jusqu'aujourd'hui le péché original. Parce que nous sommes nés dans le péché, nous sommes conçus dans l'iniquité. Est-ce que le fait que le sexe a été légalisé, ben, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, mais je lui concède cette compréhension-là. Mais considérant que le sexe a été légalisé comme il le dit, est-ce que ça veut dire que désormais, le fait de naître par le canal du sexe nous exempte de la nature pécheresse? Est-ce que c'est ça? Je ne pense pas que ce soit le cas. Tout Mbappé loyo après comme aïe 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 aïe. Oh. Oh, allô? Ah, frère, recommencer, relancer encore une fois de plus l'appel Poto Yambayo. Parce qu'appel Moussou Sebandé Kokota Yango et Salibongo. Alors, relancez nous, Toko Yambayo, relancez-nous l'appel, Toko Yambayo. Alors, il y a une question que je vis. Il y a un frère qui a posé là, à l'objet, s'il vous plaît, c'est le jeune prophète Osée à Efobank, s'il vous plaît, que le docteur nous explique les milléniums. Et c'est la nouvelle terre et et les nouveaux cieux, selon la demeure future de l'épouse 198. Ah, il fallait nous balancer aussi la citation directement. Pototanga, demeure future 198. Abi, s'il vous plaît, que le docteur nous explique les milléniums. Je crois que le docteur a expliqué déjà les milléniums, je ne sais pas. Sokoye kolanda biso émission na suka ou bien na Olanda ki biso ne bandelito na suka to na katkat. Alors, essaie un peu Docteur Zoluka. Non, bon, on avait déjà Parce répondu qu'il a à cette posé la question. Ah, Parce c'est qu'on déjà a répondu. Hein? On a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, je crois dans les questions et réponses, dans les questions et réponses du 30 août 1964. Maintenant, question 339.
Maintenant, si le temps est fini, après que les sceaux furent ouverts, si le temps est fini, après que les sceaux furent ouverts, alors le millénium est aussi terminé. Branham dit non, le temps n'était pas fini après que les sceaux furent ouverts. Vous l'avez mal compris. Ce qui est arrivé, c'est que les mystères ont été révélés, mais pas que le temps est fini. Il descend, il dit, le temps n'est pas fini avant. Celui qui a posé cette question doit être un poste millénariste ou quelque chose comme ça. Il dit, nous avons eu une période de 1000 ans après le départ de l'église à la maison et son retour. C'est alors que le temps sera fini dans le nouveau cieux et la nouvelle terre. Maintenant, le millénium, paragraphe 143. Maintenant, le millénium, ce n'est pas le nouveau cieux et la nouvelle terre. Voilà. Il y aura encore le péché après le millénium. Voilà. Le millénium, c'est en type Noé entrant dans l'arche, qu'il a transporté et tout ça. Les autres là furent sauvés à travers. Et Enoch fut enlevé. Donc il explique ça. Ok, merci beaucoup. C'est différent. Il y a 603 lobby. Nous avons besoin de la citation là où frère Branham dit que sa vraie femme s'aimait pendant les milléniums. C'est le frère écrivain Tanga. Je crois que docteur Kizito Aloba qui était que citation à frère Branham Meza Alobi selon moi. Donc selon moi. Comprenez seulement. J'avais dit que cette question-là a été posée à frère Branham. Ok. Plutôt que de verser dans la spéculation, comme il y a une émission qui viendra, voilà. Je vais amener la brochure, le document dans lequel la question a été posée et nous lisons la réponse que le frère Branham a donnée à ce sujet. Et nous allons nous rendre compte que là-dedans, le frère Branham a donné une réponse aussi ambiguë que celle au sujet ok, merci de beaucoup. laquelle on a parlé c'est tout à toujours l'heure. le frère Alobi. Bonsoir docteur, je suis tombé à terre parce que vous dites que la vraie femme des frères Branham s'aimait dans... Alors, hop, cher frère, redressez bien la réponse de notre frère qui vous a demandé, c'est le frère écrivain Tanga. Je crois qu'il a redressé déjà la réponse. La réponse est déjà redressée. Et il y a 702, Alobi Shalom bien-aimé, c'est le frère Samuel. Ma question est celle-ci. Si ta femme prie beaucoup, mais elle n'était pas ta femme, selon frère Branham, elle n'ira pas au millénium. Si ta femme, ma question est celle-ci, si ta femme prie beaucoup, mais elle n'était pas ta femme, selon frère Branham, elle n'ira pas au millénium. Elle ira dans l'enlèvement à titre individuel. Comme étant individuel. Oui. Ok, merci beaucoup. Parce qu'en fait, c'est une femme qui s'est mariée à un homme qui n'est pas son mari. Ok. Il y a des femmes comme ça, il y en a beaucoup comme ça dans les églises. Voilà. Elle est mariée à un monsieur, à un homme qui n'est pas censé être son mari. Expliquez-le bien, docteur. Non, mais les gens, le frère Branham dit que la plupart des mariages. Il y a beaucoup de mariages qui ne correspondent pas à la vision que Dieu a pour ces couples-là. Okay. Vous comprenez? Il y a beaucoup de mariages qui ne correspondent pas à la vision que Dieu a pour ces couples-là. Vous allez voir l'exemple, le mariage d'un frère qui s'appelle John, mais la femme qu'il a épousée est une femme qui était censée être la femme du frère Matthieu. Et la femme du frère Matthieu était censée être la femme du frère héritier. Vous comprenez? Voilà. Donc ces genres de couples-là, ce sont des couples qui ne correspondent pas à la vision que Dieu a sur ces couples-là. Donc ce sont des couples qui seront corrigés dans le millénium d'après le frère Branham. De mariages qui seront corrigés dans le millénium. Merci beaucoup, docteur Kizito. Toujours tendre déjà vers la fin. Tolingio Pesalso, quand même, juste un petit résumé sur tout ce qu'on vient de dire. Après, nous allons vous attendre le dimanche avec le docteur Mike. Et là, on va discuter seulement sur les deux points là. Oui. Sur le tabernacle du millénium et sur la manière la reproduction. La reproduction, voilà. La reproduction. Il croit, première position, on a zone de Maya prononcer la parole, mais il y a Bakissi. Il dit que le sexe aussi, parce que qui dit mariage, qui dit sexe?
Donc on ne peut pas parler du mariage, hein, et mettre les sexes à côté. Donc, c'est-à-dire la reproduction par les sexes à côté. Alors, un peu juste résumé sur tout ce que nous venons de dire après Torosé Labino dimanche. Nous avons répondu à la grande question de savoir si dans le millénium, nous aurons des enfants. Voilà. C'est la grande question qui a été posée sur ce plateau. Voilà. La question de savoir si, d'après la Bible et le message de Frère Branham, nous aurons des enfants dans le millénium. Pour répondre à cette question-là, nous avons lu le Frère Branham dans les questions-réponses du 23 août 1964, au paragraphe 146. Parce que la même question-là a été posée à Frère Branham en 1964. Ok. Et répondant à cette question, le Frère Branham a donné deux réponses. Voilà. Qui ne nous permettent pas de tirer une conclusion apodictique claire. Voilà. Vous comprenez? C'est ainsi qu'à défaut d'avoir une réponse claire de Frère Branham, parce que dans ce paragraphe 146, Branham dit qu'il se pourrait que ça soit tout à fait ainsi, il se pourrait que ça ne soit pas tout à fait ainsi. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Vous comprenez? C'est ainsi qu'à défaut d'avoir une citation claire de Frère Branham à ce sujet, dans ce paragraphe-là, nous nous sommes référés à la Bible, qui me paraît avoir déjà résolu la question. Dans Ésaïe chapitre 65, voilà. Le verset 23, où la Bible dit clairement, parce que le chapitre 65, c'est le chapitre qui décrit la vie que nous allons mener dans le millénium, d'après le Frère Branham. Okay. Et en lisant le verset 23 de ce chapitre 65, qui décrit le déroulement de la vie du millénium, il est clairement indiqué là-dedans que nous aurons des enfants, mais avec l'avantage que les enfants que nous aurons dans le millénium, nous ne les verrons pas périr, parce que nous serons avec eux éternellement. Donc, la question a été réglée. Merci. Il y a le frère de Brazzaville, à l'objet, j'aimerais savoir quand commencera le millénium et qu'est-ce qui introduit le millénium. En un mot seulement. Donc. Le millénium commence juste après la troisième guerre mondiale, voilà. Décrit dans Apocalypse chapitre 16. Merci beaucoup na bandeko nyonso bazalaki vraiment coaché, connecté na radio télévision La Voix de l'Aigle. Je vous signale déjà que radio est allé à marche. Kota na FM 90.8. Radio est déjà à marche. Bozala toujours scotché, bozala toujours fidèle na chaîne Nabino pour ne pas manquer beaucoup de choses. Ah, les frères, je garde vos questions. Je crois que le dimanche, le docteur Kizito sera là et le docteur Mike. Ils vont répondre à toutes vos questions. Merci à vous tous qui étaient branchés, scotchés sur notre chaîne radio-télévision La Voix de l'Aigle. Et bino nyonso bo soutenir biso na ba SMS na ba appel na bino. Nous vous disons merci na ndenge peut vous permettre quand même tozala na kati ya bandako na bino na pourquoi au travers de cette émission Parole au prédicateur. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. Derrière la caméra tozala ki na Framal, Papa na Calice et puis na côté radio tozala ki na la grâce Tanzei. Bozo tout na question sur radio. Radio ça déjà ils ont fonctionné déjà 5 sur 5. Et côté réalisation, tozala ki na Sylvain Maëlle côté programme. Hector Badibanga sous coordination il y a 3B Bobe Bomoy Baruti Mobalia Mama Corinne Moisi Apembe. Que Dieu vous bénisse. Alors, Tokutani d'abord jeudi nous serons là avec le pasteur David Ntambwe. Donc à 13h suivez-nous na télévision et le dimanche nous serons avec le docteur Eric Zito Nicolas et le docteur Mike Mikempe, le chirurgien de la parole. Tokozalana bango awa na plateau à RTVA pour traiter sur des questions concernant le tabernacle qui sera utilisé pendant le millénium. Et puis la deuxième question est la procréation. Est-ce qu'au millénium, nous allons aussi pratiquer le sexe
Pour le reste, que Dieu vous bénisse richement. Ok. Photo. Nous sommes dans la promesse de Malachie 4. Nous avons reçu un glorieux message qui prépare une épouse pour l'enlèvement. Et nous le vulgarisons par la voix des ondes, à travers le ministère de ce fidèle auxiliaire qui assure la relève. Nous sommes fiers de l'accompagner dans cette évangélisation à la recherche de la dernière brebis perdue partout dans le monde. Nous témoignons avec brio les hauts faits du Saint-Esprit qui accompagnent cet humble homme dont le piédestal a été préparé par le prophète lui-même. Nous, c'est la RTVA interdénominationnelle, tam-tam céleste de l'évangile pur. La visibilité du message du temps de la fin